Bienvenue dans cette capsule en ce qui concerne les tirages astrologiques pour le mois de février. Et celle-ci va concerner les Gémeaux. Alors, la carte que vous voyez au centre de votre petit écran vous parle de votre toile de fond, à vous les Gémeaux, pour ce mois de février. Et les 4 cartes qui sont posées sont bien sûr les cartes vibratoires pour chaque semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous indiquer à vous, chers Gémeaux? Votre toile de fond vient vous parler de l'âme du tigre. Donc, c'est une carte vibratoire qui va vous inviter à aller chercher en vous cette âme de tigre, quelque part, cette passion, cet être qui a envie, à quelque part, de surgir, j'ai envie de dire. Vous aurez peut-être des situations qui vont nécessiter une certaine force, de conviction, une certaine passion. Vous allez peut-être avoir à faire des choix et pour ce faire, vous aurez besoin de cette âme, excusez-moi, de cette âme de tigre qui sommeille en vous. Moi, je ressens une énergie assez forte, je vois beaucoup de rouge. Donc, on va peut-être vous demander tout au long du mois de février d'aller puiser à quelque part dans vos ressources, dans votre profondeur. Je sens aussi quelque chose de l'ordre de l'ancrage qui vous sera peut-être demandé pendant ce mois de février. Vous allez peut-être devoir être attentif à votre ancrage. La première semaine, on vient vous parler d'un écosystème sacré, et cet écosystème sacré, c'est tout simplement votre système de pensée peut-être, votre système de croyance, votre système comportemental qui va, on va peut-être vous demander de le transformer. Moi, c'est ce que j'entends ici. Il y a peut-être des changements à apporter à ces systèmes qui sont les vôtres actuellement, qui peut-être ne vous conviennent plus, tout simplement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines justement de vos pensées, certains de vos schémas comportementaux, certains schémas de pensée de l'entourage qui fait partie de votre vie vous dérangent, vous déstabilisent. Et c'est le signe que quelque chose doit changer, quelque chose que vous devez peut-être transformer en vous. On m'invite à vous lire quand même le petit texte qui va avec. Alors je ne vais pas tout vous le lire parce qu'ils sont toujours assez longs les textes. Nous vous offrons l'écosystème sacré. Il s'agit de la connexion consciente, de la relation et du magnétisme qui attire à vous les âmes en quête de lumière. Si à un moment ou un autre, vous avez eu le sentiment de ne pas être à votre place, nous allons changer cela. Vous appartenez à une communauté à laquelle vous apportez votre aide. Vous êtes censé vous y sentir chez vous. Oubliez les refus essuyés dans le passé. Au lieu de penser que vous devez accomplir tout seul votre mission divine et vous battre pour exister dans ce monde, laissez le pouvoir de l'écosystème sacré transformer votre vie. Celle-ci prendra tout son sens, apaisant votre âme et votre cœur. Donc pour moi, c'est vraiment une invitation au niveau vibratoire de peut-être vous poser en observateur de ces systèmes qui vous entourent, de tout ce que vous pouvez admettre comme étant un système, comme je vous le disais, un système de pensée, un système de croyance, un système de fonctionnement aussi, et peut-être observez comment vous allez pouvoir sortir de ces systèmes qui ne vous conviennent plus pour que votre lumière puisse briller et aider d'autres âmes. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entends. Dans la deuxième semaine, suite peut-être à ces réflexions, puisque dans cette carte, il y a déjà une invitation à un certain lâcher-prise, on vous le confirme en deuxième semaine, puisque la carte de « Ainsi soit-il » est tombée, c'est vraiment vibratoirement dans les 2 premières semaines un travail de lâcher-prise qu'on vous demandera de faire à vous les Gémeaux. Peut-être plus un travail d'observation, d'analyse, on va dire, plus intuitive. On peut très bien
analyser de manière intuitive les choses, hein, en laissant justement ces intuitions, ces ressentis nous guider en fonction des réflexions qu'on a pu se faire. Si vous observez certains schémas chez vous qui vous dérangent, vous pouvez à tout moment, bien sûr, vous appuyer sur votre ressenti, votre intuition pour vous guider vers le changement. Moi, c'est ce que je ressens. Et on vous demandera également de lâcher prise, donc de laisser également l'univers vous aider, hein, au fil du temps peut-être, au gré des synchronicités et des signes qui vous seront apportés pour justement ce changement que vous allez peut-être choisir de faire. Et la troisième carte, c'est la protection éternelle, c'est la déesse Tara qui se propose de vous accompagner. Et on vous parle bien sûr de cette protection que vous n'avez pas forcément toujours à l'esprit, hein. On se sent des fois seul, on se sent vulnérable. Et là, on vous assure que vous êtes protégé, hein. Que à partir du moment où vous choisissez le chemin qui est le vôtre, à partir du moment où vous êtes dans l'écoute de votre ressenti, de votre âme et de votre intuition, vous êtes bien sûr protégé de manière éternelle. Donc c'est peut-être un petit rappel, et pour d'autres, c'est peut-être tout simplement une prise de conscience de cette protection, hein. Et on me donne aussi en image justement que cette protection que vous devez absolument conscientiser vous sera apportée à travers les signes et les synchronicités. Vous allez pouvoir observer ces signes et y ressentir une forme de protection, justement. Peut-être que pour certains Gémeaux, ce n'est pas encore, on va dire, suffisamment ancré en vous, cette idée que vous êtes protégé, et que tout ce qui peut vous arriver dans la vie sont des opportunités, sont des comment dire, oui, des signes que vous n'êtes pas seul. Vous avez à vos côtés des êtres lumineux qui sont là pour vous aider à partir du moment où vous vous ouvrez à leur présence, à partir du moment où vous êtes d'accord de leur demander de l'aide. Eh bien, une protection vous sera donnée. Mais ce n'est pas quelque chose qui est encore ancré dans certains Gémeaux. Et on va vous inviter, on va vous demander justement d'ancrer ça, cette prise de conscience. Et elle est confirmée, hein, ici par le pouvoir descendant, puisque le pouvoir descendant, c'est ramener ce qu'il y est en haut, en bas dans la matière. Et c'est une forme d'invitation à vous ancrer, hein, c'est ce que je vous disais dans la première carte, hein, c'est ce que je ressentais déjà, hein. Il va y avoir des choses qui vont vous être présentées pour vous permettre cet ancrage. Vous allez être invité par les situations que vous êtes amené à traverser pendant ce mois de février à vous ancrer. Alors ça peut être un ancrage tout simplement à l'intérieur de vous. Peut-être que certains Gémeaux auront besoin à quelque part de s'intérioriser pour s'ancrer à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça peut également parler de l'ancrage de certaines croyances que vous avez actuellement mentalisées, mais pas intégrées, comme cette croyance que vous êtes protégé. Et on va vous demander, on va vous proposer de l'ancrer en vous, hein, en vous plaçant dans des situations qui vont vous le prouver à quelque part. On va demander aux portes de l'intuition qu'est-ce qu'elles en pensent et si elles ont quelque chose de plus précis à vous indiquer. Il y en a 4, je vais m'arrêter comme ça. Alors, les 2 premières qui sont tombées. Et c'est vraiment ça, hein.
Alors, on vous parle de passer à l'action, chers Gémeaux, hein. Vous allez devoir, à quelque part, moi ce que je ressens là par rapport à cet écosystème, c'est que certains Gémeaux vont vraiment prendre conscience de manière concrète, hein, j'ai envie de dire dans la matière. J'ai vraiment ce sentiment que certains Gémeaux vont prendre conscience que cet écosystème dans lequel ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui ne leur appartient plus, ne leur convient plus, ne résonne plus, et il va y avoir des passages à l'action, hein. C'est en tout cas l'invitation. On vous invite vraiment à observer et à actionner les choses à partir de là. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, bien sûr que si vous évoluez dans un écosystème qui ne vous convient plus, l'évolution sera beaucoup plus pénible. À quelque part, c'est comme si vous alliez nager à contre-courant. Donc, si vous voulez revenir dans le courant, il va falloir passer à l'action, hein. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Et bien voilà, ça c'est juste la confirmation que si vous aviez à quelque part dans l'idée que ces écosystèmes étaient les vôtres, étaient ceux qui étaient bons et en équilibre avec vous-même, c'est vraiment un retour à une certaine réalité en fonction de ce que vous allez ressentir, hein, qu'on vous invite à faire là. Il y a certains Gémeaux qui vont certainement se rendre compte que déjà depuis un certain temps, il y a des choses qui vous déconviennent, il y a des choses que vous ne sentez plus, mais vous n'avez pas forcément eu envie de réagir, ou vous avez peut-être pensé qu'il s'agissait de quelque chose de momentané. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout momentané. C'est le bon moment peut-être maintenant pour agir en regardant les choses de manière beaucoup plus réaliste. Hein, c'est en tout cas ce qu'on vous dit ici, hein. Le positionnement, et bien voilà, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, c'est pour moi la confirmation, hein. Il y a certains Gémeaux qui vont se repositionner par rapport à certaines situations, par rapport à, voilà, à des croyances, à des systèmes de pensée, des systèmes de fonctionnement qui ne conviennent plus, et le positionnement qu'on vous demande de faire, à mon avis, va devenir de plus en plus important pour vous, hein. Et là, on vous parle d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez au moment même. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant par rapport à ce pouvoir descendant. C'est vraiment un apprentissage, puisque si vous changez d'écosystème, celui dans lequel vous allez commencer à évoluer, vous ne le connaissez pas encore complètement, et donc il vous faudra profondément vous ancrer, hein, à l'intérieur de vous, pour aller dans l'apprentissage de cette nouvelle connaissance, de cette nouvelle croyance ou de ce nouveau fonctionnement. Donc c'est une invitation à vous donner du temps également, hein. Soyez patient, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ne soyez pas trop intransigeant non plus dans ce positionnement. Moi c'est ce que j'entends, hein. Si vous avez à vous positionner vis-à-vis des autres et à accepter forcément la position de l'autre, essayez d'être plutôt dans la bienveillance et ne soyez pas trop intransigeant. Il y a Métatron qui m'indique qu'il a quelque chose à vous laisser. Alors on va lui donner la parole. Qu'a à vous dire? L'escalier, le divin, c'est magnifique. Ça, c'est pour vous encourager, chers Gémeaux. Parce que moi, je sens que il va y avoir quelque chose de profond changement pour vous, hein, quelque chose qui remonte, on va dire, de manière... moi, je sens quelque chose de l'ordre de l'ancestral, hein, qui revient et qui va vous bousculer, hein.
par rapport à cet écosystème sacré. C'est vraiment quelque chose qui revient de loin, c'est des mémoires qui reviennent de très très loin et qui vont peut-être vous bousculer, qui vont vous bouleverser. C'est pas pour rien que vous avez cette protection éternelle. Hein. C'est pour que vous puissiez vraiment vous sentir protégé. Hein. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. Ben voilà. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Hein. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. On vous parlait ici de positionnement. Et moi, je vous dis que ce que je ressens, c'est vraiment très profond et ça vient de loin. C'est pas quelque chose de récent. Hein. C'est vraiment quelque chose d'ancestral. Hein. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Et Métatron vous demande si vous êtes prêt à accomplir ce travail. Donc essayez peut-être de vous poser la question si vous êtes prêt finalement à marcher et à continuer à cheminer vers cette demeure de lumière. Voilà, on va demander à la source des petits messages que j'aime bien vous laisser à la fin du tirage. J'espère que cette petite capsule vous aidera, chers amis Gémeaux, hein, pendant ce mois de février, à peut-être mieux conscientiser les choses. Surtout, n'oubliez pas de vous ancrer. Hein, il sera très important de vous ancrer pendant ce mois de février, de rester en tout cas dans vos racines. Hein, puisque vous avez cette âme de tigre qui sommeille, mais qui va peut-être se réveiller. Hein. Vous aurez peut-être besoin de cette âme de tigre pour ces positionnements et ces passages à l'action. Hein. Si vous avez aimé, des petits likes me font toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines guidances. Alors, qu'est-ce que on veut... Oups, là, ça fait un peu beaucoup quand même. Je vais regarder tout ça. Alors, on vous parle d'équilibre. Pour moi, c'est celle qui vient vous parler de cet écosystème. Hein. Vous allez peut-être lâcher certaines choses qui vont vous permettre de retrouver votre équilibre. Hein. Chacun est parfait comme il est, intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. On vous parle d'intégration. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'avais ressenti ici dans cet ancrage. Hein. Il est peut-être temps pour certains Gémeaux d'intégrer ces nouvelles notions que vous avez peut-être déjà commencé à conscientiser, à ressentir, mais de manière un peu, on va dire, en surface. Et là, on va vous demander de les intégrer profondément. Hein. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est quelque chose de l'intérieur de vous qui va surgir, hein, comme c'est cette âme de tigre là qui me donne à voir quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, qui est là depuis des éons, hein, puisque je vous parlais de quelque chose d'ancestral. Et peut-être qu'il y a encore de la résistance, que vous avez peur de laisser à quelque part venir en vous. Et les situations de ce mois de février vont peut-être ne plus vous donner le choix, en fait. On vous parle de résultats positifs. Hein. Pour moi, ça c'est la carte qui vibre avec celle de la protection éternelle. Vous êtes sous la protection des cieux, hein, si on peut le dire comme ça. On vous assure des résultats positifs. Et si vous regardez l'image, vous allez pouvoir constater que cette personne, ce personnage a des étoiles qui suivent vraiment ce canal de lumière qui est représenté par nos centres énergétiques. Et chacune de ces lumières est allumée. Hein. Donc c'est vraiment un alignement, hein, qu'on vous demande. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi. Ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif.
Et la dernière, on vient vous parler d'un lieu hors du temps. Donc c'est votre cœur, cher Gémeaux. Ce lieu hors du temps, c'est vraiment retourner dans votre cœur, aller ancrer ce qu'il y a à ancrer dans ce cœur. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Eh bien, sur ce magnifique paysage, tout auréolé de lumière divine, moi je vais vous souhaiter un excellent mois de février, chers Gémeaux. À très vite.